Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo. On voit que là, on a des belles performances du côté du comp avec un petit plus 11%, ça fait plaisir. Le CAS plus 7%, Theta plus 5,7%. Par contre, on a des contre-performances du côté du Gala, du XDC, SNX moins 5,6%. Donc, bon, c'est assez mitigé. De toute façon, là, on a un Bitcoin qui a fait un plus 0,5%. C'est pas non plus dingo, il n'y a pas trop de volume. Je pense qu'en réalité, tout le monde attend l'événement de ce soir. Et justement, en parlant de ça, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors, ce soir, on va avoir à 20 heures le communiqué du FOMC. Donc là, ça c'est quelque chose que tout le monde attend. C'est vraiment la news tant attendue. Donc là, on y est, c'est ce soir. Rendez-vous 20 heures. Donc qu'est-ce qui va se passer? On s'attend à une hausse des taux de 0,25%. Regardez, on était à 5,25, on s'attend à 5,5. Maintenant, là, allez, il y a quand même 99% de chances que ça arrive. Donc, il y a de très fortes chances qu'on ait les 5,5, donc l'augmentation de 0,25. Malheureusement, si on a plus que les 0,25 attendus, là, par contre, ça risque d'être une mauvaise nouvelle. Parce que ce n'est pas quelque chose qui aura été pricé. Par contre, si on a bien les 5,5, c'est déjà pricé, donc ça, il n'y a pas trop de soucis sur ça. Si on n'a pas l'augmentation, par contre, ça, ce sera intéressant. Maintenant, la news qu'on attend, c'est que là, la Fed avait dit, et notre ami Jérôme Powell, que normalement, d'ici la fin de l'année, il n'y aurait plus qu'une seule hausse des taux, donc c'est-à-dire celle-là. Sauf que là, il commence à se dire que, a priori, il y aurait peut-être d'autres hausses des taux à venir. Donc c'est plus tout à fait le même discours. Donc là, c'est ce qu'on attend. Si effectivement on nous dit qu'il y aura d'autres hausses, c'est peut-être ça la mauvaise nouvelle. Donc en tout cas, il va falloir attendre ça. C'est à 20 heures, 20 heures et 20 h 30. On va avoir des informations très 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 importantes qui risquent de faire bouger les cours financiers et bien évidemment le Bitcoin qui va avec. Et puis aujourd'hui, on aura aussi à 14 heures le permis de construire, la vente de logements neufs, stock de pétrole brut important à 16 h 30. Donc ça, c'est pour la macroéconomie. Donc rendez-vous 20 heures parce que là, il va y avoir du très très lourd et normalement, ça devrait faire bouger les marchés. Toute de la volatilité qu'on n'a plus depuis maintenant un certain temps, on devrait retrouver quand même de la volatilité. Alors, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, malheureusement, on a breaké des niveaux importants. Vous le voyez ici, ce range là, tac. On avait le range qui est là, qui lui a bel et bien été breaké. On voit que là, on avait une zone de support au 29 248 qui est ici, vous le voyez. Et malheureusement, lui, c'est pareil, hein. Lui, il est breaké, il est bien breaké lui aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on cherche à repasser au-dessus, vous le voyez. On a fait une bougie verte hier, mais on a clôturé en dessous. Aujourd'hui, on tente de repasser au-dessus, mais pour l'instant, rien n'est gagné. Donc, pour l'instant, on est bloqué. On est bloqué par cette résistance des 29 248. Donc ça, c'est le niveau clé à surveiller. Si on arrive à faire une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, effectivement, ça nous permettrait d'annuler la chute et on pourrait remonter pour faire le fameux pullback que je vous parlais hier, le pullback du range qui est ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a breaké le range par le bas. Donc là, il est possible qu'on fasse maintenant le pullback, c'est-à-dire qu'on revienne chercher le bas du range. Donc au millimètre près, il faudrait qu'on revienne chercher les 29 815 $. Donc ça, c'est ce qu'on attend. Maintenant, pour ça, il faut qu'on arrive à regagner la résistance. Si on arrive effectivement à la gagner, oui, ça augmente le nombre de probabilités de revenir faire le pullback et de revenir tester le bas du range qui avait été breaké ici. Maintenant, si on n'arrive pas à regagner cette résistance qui est là, qu'est-ce qui va se passer? On risque de se faire rejeter et d'aller chercher la zone de support suivante, 28 575 $. Donc c'est pour ça que là, c'est important quand même de récupérer ce niveau-là pour effectivement valider tout ça et reprendre un peu de phase haussière. De toute façon, je pense qu'on va pas se mentir, hein, il ne va pas se passer grand-chose aujourd'hui. Je pense que personne ne va oser investir quoi que ce soit aujourd'hui, à part une fois qu'on aura les news de ce soir. Maintenant, après, voilà, hein, il est possible qu'il y a des personnes qui veulent anticiper des choses. Mais voilà, c'est vrai que par rapport aux news de ce soir qui peuvent faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre, c'est difficile aujourd'hui de se lancer dans un trade sans vraiment savoir. Donc là, qui a une boule de cristal pour savoir si ce soir ça va pump ou ça va dump? Je pense que personne n'a l'information aujourd'hui, là, du moins à cette heure-ci. Donc pour l'instant, on n'a pas le choix, on est en stand-by et c'est très 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 risqué de prendre le moindre trade en attendant effectivement cette information. Donc là, en vue jour, pour l'instant, on n'a pas plus de choses à dire. Après, on a quand même ici quelque chose qui s'apparente quand même en vue jour à une sorte de bull flag. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a eu une belle phase haussière, puis derrière, on forme un retracement, regardez ça, comme ceci. On forme un retracement. Donc ça, en fait,
Ça, c'est typique d'un bull run. D'un bull run. Non, non, non. C'est typique d'un bull flag. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mouvement entrant, on latéralise, on retrace un petit peu, et ce type de pattern, en général, a plus tendance à breaker par le haut que par le bas, pour prolonger le mouvement entrant, justement. Maintenant, le problème, c'est que là, les probabilités, on s'en fout un peu, parce que là, ce soir, on a la macroéconomie, et si ce soir, les informations sont dégueulasses, bah, on s'en fout que ce soit un bull flag ou pas, on va cracher. Donc effectivement, il va vraiment falloir surveiller ça de près. Donc là, en tout cas, quoi qu'il arrive, on est en attente de regagner cette résistance qui est là pour essayer effectivement faire le pullback. Si jamais on forme le pullback, donc les fameux 29 816 $ seront une zone de résistance importante. Si on regagne ce niveau, on ira chercher ici les 30 334 $, qui correspond ici au bas du biseau d'élargissement qu'on avait. Puis derrière, si on gagne ce niveau-là, on ira chercher la résistance des 30 711, puis celle des 31 068 $. Donc voilà pour effectivement la vue jour. Maintenant, on va regarder plutôt en vue 4 heures qu'est-ce qui se passe. Parce que la vue 4 heures est quand même très intéressante. C'est-à-dire que là, en vue 4 heures, regardez ça. On a ici un canal descendant. Donc ça, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal descendant, on est en configuration baissière, il n'y a pas de doute sur ça. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Là, on a rebondi pile poil ici avec cette mèche sur le bas du canal. Donc là, parfait, rebond bas du canal. Donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le haut du canal, une fois qu'on rebondit sur le bas. Donc là, on a formé ici une sorte de canal ascendant. Ici, vous le voyez, donc là, pour résumer, en vue 4 heures, on a une tendance baissière, mais dans cette tendance baissière, on a ici une petite tendance haussière. Le problème, c'est que là, en vue 4 heures, on a l'inverse de ce qu'on a en vue jour. C'est-à-dire qu'en vue jour, on a un bull flag, mais en vue 4 heures, par contre, on a un bear flag. Vous le savez, la vue 4 heures étant moins importante que la vue jour, donc là, on peut très bien, en vue 4 heures, chuter, mais en vue jour, après, par la suite, vu qu'il y a une échelle de temps plus importante, regagner de la hausse. Donc là, en vue 4 heures, effectivement, vous le voyez, on a une phase baissière, puis ici, une petite montée sous forme de canal. En général, ce type de pattern, par contre, a plus tendance à breaker par le bas que par le haut. C'est ce qu'on appelle un bear flag. D'ailleurs, justement, hier, je vous en avais parlé et je vous avais même fait un article en fait sur mon site internet. Justement, je vous avais même mis aussi sur mon Twitter. Attends, je reconnais plus le logo. Le logo, c'est X maintenant. Ça a été renommé en noir. Je ne suis plus habitué à ça. Voilà. Hier, regardez ça. Je vous avais fait un petit quiz pour vous dire, regardez, ce type de pattern, est-ce qu'à votre avis c'est plutôt haussier ou est-ce que c'est baissier? Attention, il y a un piège. Donc là, la plupart des gens ont vu le canal ascendant. Donc effectivement, le canal ascendant, si on regarde que ça, eh ben, un canal ascendant c'est haussier. Par contre, si on regarde de façon plus globale, on voit qu'on est dans un mouvement baissier, que dans ce mouvement baissier, on refait une phase haussière, et que malheureusement, ça, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un bear flag. Et donc ça, effectivement, si vous regardez l'article que je vous ai fait sur mon site internet, et bien effectivement, vous allez pouvoir apprendre tout ça, le bear flag en trading crypto-monnaie. Voilà, vous avez l'exemple parfait, la phase baissière, la petite montée sous forme de retracement haussière, et derrière, on prolonge le mouvement entrant, qui est baissier, on prolonge. Voilà, c'est ça un bear flag. Donc du coup, je vous laisse aller regarder toutes ces formations, tout est gratuit en libre accès sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Et d'ailleurs aussi, je rappelle, vous avez le lien de mon Twitter officiel ici en description de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder ça, ça vous permet de recevoir tous les jours toutes mes actualités, des alertes concernant le Bitcoin, des alertes concernant d'autres crypto-monnaies, donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Donc là, comme je vous le disais, en vue 4 heures, je vais prolonger un petit peu mon canal. Donc là, je vais vous donner les niveaux clés à respecter. Voilà, là on le voit parfaitement, on a un matching parfait, on a touché ici le bas du canal. Donc là, en vue 4 heures, il ne faut surtout pas breaker les 29 205. Si on break ce niveau-là, bah, effectivement, vous l'avez compris, c'est pour valider le bear flag et prolonger le mouvement entrant, qui est baissé, donc prolonger la baisse. Malheureusement, par contre, si effectivement on arrive à breaker ce canal par le haut, dans ce cas-là, ça peut annuler le bear flag et effectivement propulser le cours du Bitcoin vers le ruban de moyenne mobile. Je rappelle qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. En général, ça a plutôt tendance à attirer le cours comme un aimant. Donc là, on a un ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête. Donc il est possible que on ait ce petit espoir aujourd'hui de breaker ce bear flag par le haut pour aller chercher effectivement le ruban, c'est-à-dire ici au 29 907, voire même le haut du canal descendant qui nous servira de résistance. Je vais vous donner le niveau clé, mais pour ça, il faut que je le prolonge. Voilà. Donc le haut du canal descendant qui sera ici au 30 058. Par contre, vous l'avez compris, vu qu'on est toujours ici dans un gros canal descendant, tant qu'on ne break pas
ce gros canal descendant, on est en phase baissière parce que on pourra très bien, par exemple, remonter aujourd'hui. On remonte, on va chercher le haut du canal, mais ici, on se fait rejeter. Et si on se fait rejeter, bah, qu'est-ce qui se passe? Boum, on chute, on va chercher le bas du canal. Donc c'est pour ça. Là, tant qu'on est dans ce canal descendant, malheureusement, on n'est pas tiré d'affaire. Donc là, même si on est dans un bear flag, pour résumer, ici en vue 4 heures, on est dans un bear flag, on a quand même ce petit espoir de le casser par le haut, alors que normalement, je rappelle que ce type de pattern a tendance à breaker par le bas. Mais là, on a l'espoir de le breaker par le haut, parce que vu qu'on a le ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête, ça pourrait attirer le cours et justement invalider ce bear flag. En tout cas, c'est ce qu'on espère, en tout cas pour toutes les personnes qui sont en longue. Malheureusement, si ce bear flag valide, on risque de chuter un petit peu pour aller chercher pourquoi pas le support des 28 216 en passant par les 28 831 $. Voilà, je pense que là au niveau du Bitcoin, on a vraiment toutes les informations à suivre pour aujourd'hui. Du coup, on va en profiter pour regarder quelques cryptos du top 100. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ethereum. Alors, Ethereum. Ah mince, par contre, il faut que je prolonge un petit peu mes niveaux. Voilà, il faut que je mette aussi en vue jour. Parfait, voilà, on est bon. Alors, Ethereum, bon bah malheureusement, qui n'arrive pas. Là, on est malheureusement en train d'aller chercher la moyenne mobile sans période ici aux 1837 $. Je rappelle, c'est les 1933 $ qu'il faut qu'on break sur l'Ethereum pour aller chercher des points plus hauts. C'est une zone de résistance, le haut du range. Le Litecoin, malheureusement, qui n'arrive pas à breaker son niveau de résistance, 93,81. Par contre, le Litecoin, c'est intéressant. On voit qu'il nous forme une sorte de biseau descendant, un petit peu comme ceci. Bon, je vous le dessine un peu grossièrement, enfin grossièrement pas tout à fait, hein, mais voilà. On a une sorte de biseau descendant comme ceci. Voilà, donc un biseau descendant, il faut savoir que c'est une figure chartiste qui a statistiquement plus tendance à breaker par le haut. Donc on va suivre ça de près, il faudrait qu'on arrive à breaker ici les 92,83, voire même les 93,81 pour effectivement s'extirper de ce biseau et aller chercher les 102,86 et pourquoi pas breaker ce range pour aller chercher des points plus hauts. Avant de continuer aux autres cryptos, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que ça vous permet de dire à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et bien sûr, plus YouTube comprendra que mes vidéos sont des vidéos de qualité, plus YouTube mettra en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous, ça prend exactement 5 secondes pour mettre un like. Et pour mettre un petit commentaire pour dire merci, ça prend là aussi 5 secondes. Donc en 10 secondes, vous avez fait votre travail. Un like, un commentaire. Et moi, ça soutient la chaîne énormément parce que ça permet de propulser mes vidéos en tête de recherche. Allez, on continue. Donc, BNB. BNB, pareil, on retrouve là aussi ce biseau descendant. Donc, je vais vous le dessiner aussi rapidement. En fait, je pense que là, tout suit un petit peu le Bitcoin. Donc, on va être dans l'attente, bien sûr. Voilà, BNB, c'est pareil. Hein, vous le voyez, on a ce biseau descendant. Donc là, il faudrait qu'on arrive à breaker ici les 239,45 pour aller chercher le haut du range ici au 248,35. Bien sûr, encore une fois, je rappelle que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Le Matic, le Matic, il est en train de faire ce que je vous avais dit. Hein. Vous le voyez, malheureusement, le Matic s'est fait rejeter ici par le haut du canal. Il a réintégré, rejet. Donc là, on se dirige doucement mais sûrement vers le bas du canal. Donc ici, 0,6845. Sauf si effectivement le Bitcoin se met à remonter. Et là, vous êtes sûr et certain que tout le marché va suivre le Bitcoin. Donc dès que le Bitcoin se met à monter, tout monte. Dès que le Bitcoin se met à cracher, tout crache. Solana. Solana, lui, il nous forme une sorte de canal descendant, malheureusement. Dans tous les cas, Solana, il faut qu'on break ici 26,225. Et le XRP, le XRP, ça va, hein. Je m'attendais à pire quand même. Je m'attendais à pire sur le XRP parce qu'en fait, il avait validé ici un double top, vous le voyez. Un double top, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Donc ça, un double top, malheureusement, eh ben, là, il était quand même validé. Il est validé parce qu'on avait breaké la ligne de coup qui est ici au 0,7153. Mais il nous a fait quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, même voire très bullish, enfin bullish, pas forcément, mais tout de suite Bitcoin, mais il a quand même fait une clôture très très propre. Je vais vous expliquer tout ça. Par contre, n'oubliez pas que dans les descriptions de mes vidéos, vous avez mon lien Binance, effectivement, pour trader un petit peu toute cette volatilité et vous faire bénéficier d'une remise sur vos frais de transaction. C'est un code d'affilié commercial. Et dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités ainsi que toutes mes vidéos formations gratuites trading crypto. Alors, donc comme je vous le disais, donc là le XRP très intéressant parce qu'en fait, il a fait une clôture jour sur le niveau 0,5 Fibonacci, qui est une zone de support importante. Et en plus de ça, on voit qu'on a fait une sorte de doji. En fait, ça c'est une sorte de marteau avec un petit corps de bougie et une grande mèche par le bas. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un marteau, encore une fois,
on se dirige sur mon site internet, on va dans la recherche, on tape le mot-clé marteau, et qu'est-ce qu'on voit? Hop, comprendre les marteaux en trading crypto-monnaie. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a effectivement ce type de figure-là. Donc on a une phase baissière. Puis ici, on a une bougie avec un petit corps et une grande mèche par le bas. Et donc qu'est-ce qu'on a? Ici, on retrouve bien notre phase baissière. Puis là, on a notre petit corps de bougie et la grande mèche par le bas. Donc effectivement, ça ressemble un peu à un marteau. Le problème, c'est qu'on a une mèche vers le haut. Donc ça, je ne suis pas hyper fan. Mais ça ressemble un petit peu à un marteau. Marteau sur une zone de support 0,5 Fibonacci, ça peut être intéressant. Donc effectivement, tant qu'on ne break pas les 0,7014, bah effectivement, ça peut être intéressant du côté du XRP. Maintenant, si on break ce niveau-là, attention, parce qu'on validera, enfin le double top, on ira chercher la target du double top. Je rappelle que la target du double top, elle est ici au 0,70. Pardon, non, 0,6110. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo, justement, en fonction de ce que dira la Fed. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.